On était dans Ilchot Purim, Chodesh Adar Purim. On continue. On avait parlé la semaine dernière de Machatzit Zecher. Zecher et Machatzit HaShekel, souvenir du Machatzit HaShekel. Aujourd'hui, on va paracher de la parachat Zachor. Au mois de Hadar, en général, on lit 4 parachiotes. Ok? Machatzit, parachat Machatzit HaShekel. La parachat qu'on a eu la semaine dernière, le début de la parachat Kitissa. Parachat Zachor, c'est le Shabbat juste avant Purim. Ok? Après, c'est Parashat à Chodesh, c'est juste avant Rosh Chodesh Nissan. Et Parashat Para, c'est juste après Purim en général. La Parashat qui est d'Oraïta, ça veut dire que c'est une mitzvah tassée d'Oraïta, c'est Parashat Zachor. Il y en a qui disent que Parashat Para aussi, mais en général c'est Parashat Zachor. Parashat Zachor, c'est d'Oraïta. Alors on a une obligation d'aller à la synagogue et de l'écouter. Même si tu n'es pas très lève-tôt, il faut essayer d'aller à la synagogue parce que c'est une mitzvah tassée d'Oraïta. C'est quoi cette mitzvah? En quoi consiste cette mitzvah tassée d'Oraïta? En quoi consiste cette mitzvah-là? Ouais. De se souvenir ce que Amalek nous a fait. Quand quelqu'un il te refroidit, okay, ou quand quelqu'un il t'empêche de faire quelque chose, ou si tu n'as pas réussi à faire quelque chose à cause de quelqu'un, en général c'est à cause de toi-même, mais souvent ça peut être avec quelqu'un qui vient et qui te fait des problèmes, ok, ben, tu ne peux pas être reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Ah, c'est Met Hachem, c'est Akadosh Borou, tout ça. Lui, comme ça ils expliquent les sages, il a refroidi la baignoire. Okay, ça veut dire qu'on était chaud, on voulait avancer, on voulait se rapprocher de Dieu. Ils sont venus et ils ont refroidi. Donc on a 2 mitzvot dans Parashat Zachor. C'est de souvenir de ce qu'il nous a fait quand on est sorti d'Égypte. Et la deuxième chose, c'est de le détester et de l'haïr, de l'effacer, de vouloir l'effacer. D'ailleurs, quand Shaoul Améler, il a été ordonné de détruire Amalek, il a détruit tout le monde, mais il a voulu faire une chose bien vis-à-vis de Dieu, mais c'était mal. Dieu lui a dit, quand je te dis blanc, c'est blanc, quand je te dis noir, c'est noir, quand je te dis gris, c'est gris. Et il a laissé. Et Shmuel Hanavi, là, il lui a dit, à cause de ça, puisque tu as laissé, et à cause de ça, il y a eu reproduction, et ils ont pu faire. Beaucoup de problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de le développement d'Amalek dans le monde. Alors aujourd'hui, on ne sait plus exactement qui c'est Amalek, parce que les peuples, Nebuchadnezzar, il a mélangé les peuples, ok, mariage mixte, tout ça, donc on ne sait plus exactement qui c'est, mais il y a toujours, on verra, on voit comme ça qu'il y a toujours quelqu'un qui se lève dans chaque génération pour détruire le Ham Israël en général, c'est Amalek. Ces Kriya-là, Kriyat Torah doit se faire dans un Sefer Torah qui est Meudar. C'est quoi un Sefer Torah Meudar? Tu veux dire, ils sont tous Meudar? Non. Il y a des Sefer Torah où la poêle a été enduite de cidre. Ok? Ça, c'est moins bien. Il faut que l'écriture elle soit bien propre, belle, distincte, par un Sofer Ireshamaim. Ok? Et c'est le plus beau Sefer Torah qu'on a dans le Echal, qu'on sortira pour pouvoir lire la Kriyat Torah. De quelle façon on doit lire la Kriyat Torah de Parashat Zachor? On doit lire doucement. Il y a des gens qui disent comme ça, ils avalent les mots. Calme-toi. Tu fais pas un 100 mètres là. Tu dois lire doucement. Ok. Deuxième chose, à voix haute, que chacun t'écoute. Si tu lis pas à voix haute et une personne rate un mot, c'est comme la Megillah, elle n'est pas acquittée. Donc, il faut faire attention. Troisième point qui est important, de bien prononcer les mots. Ok? Chez les Ashkenazim, c'est pas tout le temps bien prononcé, parce qu'ils ont du mal entre le Aleph, Aïn, et. Mais nous, on doit dire Aïn, Kouf. Ok? Bien prononcé, c'est important. La meilleure prononciation aujourd'hui, pratiquement, qui se rapproche à la prononciation de la Torah, elle se trouve chez les Yémanites. Les Yémanites, ils ont une prononciation qui est très médouillée, très précise. Et avec chaque mot, parce que souvent, par exemple, c'est quoi la différence entre un vav et un bet? Un vet, c'est v, les deux c'est, ouais. Mais non, il y a une différence. Si, par exemple, Rav Mazouz, il dit le vav bémet, et c'est comme ça, comme ça les témanim ils lisent, le vav c'est waouh. Waouh. Ouais, tunisien, mais les tunisiens, ça reste bien, ça reste médiaque, mais voilà. Waouh, waouh et vav, ok? Aliédé choupa ou kidushin. Ouais, d'accord, ça veut dire en vérité, c'est pas aliédé choupa ve kidushin. V, c'est les bémet dans le Bet Yosef, là-bas dans les chot kidushin dans Even Ezer, il y a une marloquette, est-ce qu'on doit dire avec un vav ou un vet? Donc c'est important de bien prononcer. Ok, la prononciation, c'est
80% ou 90% de la compréhension. On n'emmène pas de petit enfant à la synagogue. Ta femme, elle est fatiguée, elle dit, je t'en supplie, prends Shlomo, il a 3 ans, maintenant il va venir, il va courir, il va truc. Non. À ce Shabbat-là, tu le laisseras chez toi. Même quand tu apportes, le Rav Wolbe, il dit, quand tu apportes un enfant petit à la synagogue, tu dis, ouais, mais c'est bon, il va prendre la Gdusha, il va écouter la Torah. Non. Au bout de 5 minutes, un enfant, moi, mon fils, il vient avec moi, il a 10 ans, 11 ans, il fait Shacharit, on arrive à la Kriyat Torah, je lui dis, rentre à la maison. Ah, mais il a 11 ans, bientôt la bar mitzvah. Non, il n'a pas. Un enfant, il faut savoir qu'il a besoin de jouer. Il a besoin de se dépenser, de faire pas mal de choses. Même lui, des fois, il vient me voir, papa, je peux rentrer, même avant. Quand je vois qu'il en a marre, bon, tu peux rentrer, rentre à la maison, va kiffer. Sinon, si vous l'emmenez, tu dis non, tu restes là, tu restes assis, suis, prends le livre, tu mets une tarte, bah, tu vas voir qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est lui qui va te mettre une tarte. Donc il faut faire attention à ça. L'éducation, ça passe par la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est pas une Torah de mort. C'est pas une Torah d'obligation. Si tu fais pas, on prend un couteau, on coupe ta tête, Razvé Shalom, comme chez les Bangladesh. Ouais. Donc, maintenant, il y a une mitzvah de la Torah, ça c'est une mitzvah dans la halacha, et celui qui fait pas ça, ça fait que Birkotav Levatala, que quand tu montes à la Torah, tu dois lire avec le Baal Koré. Aujourd'hui, c'est pas toi qui lis. À l'époque, c'est chacun qui montait et lisait. Maintenant, pour alléger les personnes, c'est le Baal Koré qui lit, mais toi, tu dois lire doucement avec lui. Vaïdaber, sans entendre à tes oreilles, juste sortir de toi. Là, pendant un parachat Amalek, tu dis pas, bon, c'est d'Oraïta, je vais lire en même temps que lui, tu es assis à ta place. Non, sinon, tu vas rien entendre. La Gomara, elle dit, très calé lo shamri. 2 voix, ils ne s'entendent pas. Si 2 personnes parlent en même temps, l'un, il n'entend pas l'autre. Donc toi, tu n'entendras pas, par exemple. Et c'est une mitzvah de Shomea Keone. C'est quoi Shomea Keone? Quand tu écoutes, c'est comme si c'était toi qui parlais. Donc quand tu écoutes le Baal Koré qui lit, voilà, attention de ne pas dire Baruchou, Baruch Shemo. Là, juste là, pourquoi? Parce qu'il vient nous acquitter. Quand quelqu'un, j'ai une pomme, j'ai un verre de thé, de café. Et toi, tu ne sais pas faire la bracha. Tu es un novice, tu viens d'arriver. Ok, donc tu prends ton verre, tu dis, tu peux faire la bracha pour moi? Je lui dis, ok. Baruch ata Hashem Elokeinu. Alors toi, tu dis, Baruch Baruch Hashem. Non, tu peux pas dire Baruch, parce que c'est comme si toi, quand tu fais ta bracha, par exemple, moi je fais ma bracha pour moi tout seul. Baruch ata Hashem, Baruch Baruch Hashem. Elokeinu melech haolam. She'akol yavidor. Amen. Personne répond Amen à sa bracha, personne dit Baruch Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que ça fait un F-sec, ça fait une coupure. La même chose, quand quelqu'un vient m'acquitter, je ne réponds pas à sa bracha Baruch Baruch Shemo parce que ça fait une coupure. Ah, dans la chazara de la Hamida, on répond. Parce que là-bas, c'est pas pour nous acquitter. La chazara de la Hamida, aujourd'hui, c'est plus pour nous acquitter. C'est pas comme à l'époque, les gens qui ne savaient pas lire tout ça. Donc, je peux répondre Baruch Baruch Shemo. Les femmes. Est-ce que les femmes, elles sont obligées ou pas obligées? Mais Karadine, les femmes, elles ne sont pas obligées d'écouter la paracha de Amalek. Elles veulent être mahmirot à l'atma, elles peuvent aller écouter, il n'y a aucun problème. Mais pas sur le compte de leurs enfants, on part sur le compte de quelqu'un d'autre. La même chose pour le mari. Tu ne peux pas dire à ta femme, ouais, je n'ai pas écouté, je n'étais pas là ce matin, je m'en vais toute l'après-midi pour chercher. Non. Ok. Important, les khatrila, de comprendre ce que le Baal Koré lit. C'est important de comprendre. Si tu ne comprends pas, Bediavad t'es acquitté, mais c'est important de comprendre. C'est pas difficile. Si vous voulez, voilà, j'ai la parachat Amalek là, qu'ils ont copiée. Je peux la lire, juste vous expliquer comme ça. La paracha commence comme ça. Comme ça, il va lire le Baal Koré. Zachor, ok? C'est quoi Zachor? C'est souviens-toi. Ça veut dire quoi? C'est pas que souviens-toi, c'est comme quand on dit Shema Israël. Shema Israël, Hashem, Elokeinu. C'est quoi Shema Israël? C'est pas écoute. C'est comprends Israël. Là aussi. Zachor, mets ton attention à te souvenir. Ça veut dire, essaye de comprendre pourquoi tu dois te souvenir de ça. Et Asher Asa Lecha, ce qui t'a fait Amalek, ok? Quand Bederer Betzetrem Imitzraim, quand vous étiez sur le chemin de sortir d'Égypte pour aller en Israël. Asher Karecha Baderer, qui est intervenu, qui est apparu, ça vient du mot Corée, c'est pas le hasard, c'est qu'il y a eu l'opportunité qui est venue dans ton chemin, ok? Vaïzanev Becha, c'est quoi Vaïzanev Becha? Zanev, c'est bien du mot Zanav. Il t'a poursuivi, il t'a suivi, il a essayé de te suivre pour te tuer.
Kol ane hashalim acharecha, pour qui il y avait, savoir qu'il y avait des gens que quand ils avaient fait, ils étaient tamés, il y avait des avérotes, ils sortaient en dehors du Machane Israël. Et lui, il a essayé de toucher ces personnes-là parce qu'eux, ils n'étaient pas protégés par la nuée. Il a essayé de toucher ces personnes-là en premier, et bon, au Hachem, on est venu, on les a. Veata, Aye, Veyaga, et toi, tu étais fatigué et sans force. On venait, on était un nouveau peuple, on venait de sortir, on avait passé 210 ans d'exil et d'esclavage. Vélo Yare Elohim, ouais, et Amalek, il n'avait pas la crainte de Dieu, donc c'est pour ça, parce que tous les peuples, on dit Amim Irgazoun dans le Azia Shemoshi. Tous les peuples, ils ont eu peur quand on est sorti des îles. On dit comment personne, c'était comme si tu dis, voilà, je sais pas, tu dis la Somalie, elle a réussi à détruire les États-Unis. Ah, c'est pas possible, mon frère. Somalie, les États-Unis, les mecs, ils sont comme ça, les États-Unis, c'est des. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé pour comprendre un peu ce qui s'est passé à l'époque. C'est qu'un peuple comme nous, on était des gringalets. Et on a réussi à sortir tous les peuples. Ils ont dit 600, ça veut dire qu'ils sont très forts. Donc tous les peuples, ils avaient peur de nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Malek? Ils ont voulu casser cette fissa, là, casser cette chose-là. Et à cause de ça, c'est ce qui s'est passé. Après, les peuples, ils ont commencé à se lever contre nous. Ok. Ve'aya be'aniach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha misaviv. Et comme on vient de dire, on vient d'expliquer que quand Akadosh Baruch Hu, il a laissé, si tu veux, les autres peuples, si Amalek n'avait pas attaqué, on n'avait pas fait la guerre et les autres peuples n'avaient pas entendu machin, on serait arrivé, on serait rentré dans l'Eretz Israël comme si tu vas au mall, comme si tu vas au canyon, tu vas au centre commercial, tu te promènes, tu trucs. Ils seraient tous sortis, ils seraient tous partis. Mais à cause de ça, c'est pour ça qu'on doit leur en vouloir. Dans cette terre que Kadosh Baruch Hu t'a donné en héritage, tu dois effacer le souvenir de Amalek sous les cieux. L'otishkar, on ne doit pas oublier. Aujourd'hui, il y a un slogan, il y a un sticker qui est sur les voitures. Il y a écrit l'otishkar, l'otishlach. L'onishkar, l'onishlach. Ce qui s'est passé par exemple à Simchat Torah le 7 octobre. On n'oubliera pas et on ne pardonnera pas. Il y a des choses qu'il faut faire attention, il faut savoir. Il y a des mitzvot, il y a des choses de mettre, on ne peut pas en vouloir. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous demande de le faire, donc on fait attention. Ça, c'est ce qui a été pour la parashat de Zachor. Ta'anit Esther. Cette année, Ta'anit Esther, il tombe jeudi. C'est pas vrai. Ta'anit Esther, il tombe Shabbat. Mais comme on ne jeûne pas le Shabbat, ok, normalement, un jeûne, on le repousse. On le repousse au dimanche. Là, c'est le seul jeûne des 4 jeûnes, ok, qu'on avance. Pourquoi? Normalement, les Chachamim nous disent un jeûne, ça vient commémorer un désastre, quelque chose de grave qui s'est passé dans l'âme d'Israël. Donc, quand il y a quelque chose de grave, repousse-le, laisse-le. Mais là, le jeûne d'Esther, c'est ça qu'il faut comprendre, c'était pas un désastre, justement, c'était une joie. Parce que grâce à ça qu'on a jeûné, qu'on a fait tchouva, Kadosh Baruch Hu nous a fait gagner la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit, dans ce cas-là, d'avancer le jeûne. Donc, au lieu de jeûner Shabbat, on jeûne le jeudi. Pourquoi on ne jeûne pas le vendredi? La jeûne avance le vendredi. Non, on ne rentre pas les khatrila, on ne rentre pas dans un jeu en jeûnant le vendredi Shabbat. Ouais, sinon, tu vas voir au niveau du repas, un truc, tu seras dérangé, tu ne pourras pas manger comme il faut. Il y a une mitzvah d'après les chachamim, enfin, pas d'après les chachamim, c'est marloquette, mais d'après plusieurs poskim, que la mitzvah de Onek Shabbat, de profiter du Shabbat, c'est une mitzvah de Oraïta. Donc si c'est une mitzvah de Oraïta, tu dois bien le faire. Donc on ne fait pas le jeûne le vendredi, on fait le jeûne le jeudi. Ok. Et justement, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a inversé les rôles à Purim et jeûne d'Esther, donc nous aussi on essaye d'inverser. Donc pour que le miracle il se passe avant, on avance le jeûne avant pour que, voilà, comme on a dit, quelqu'un qui a un procès, quelqu'un qui a une opération, tout, fais-le au mois de Hadar. Le mois d'Hadar, c'est une bracha, il y a un truc spécial. Même au mois de Nissan, c'est bon. Hommes et femmes, ils doivent jeûner. On va voir qui c'est qui est acquitté du jeûne, mais en général, hommes et femmes, ils doivent jeûner. Ok? Quelqu'un, à part Kippour et Tisha B'Av, les jeûnes, ils commencent le matin, à l'aube. Ils ne commencent pas dès le soir. Maintenant, si moi je suis parti dormir le soir de, donc on va dire mercredi soir, et je veux manger avant l'aube. J'ai l'habitude de me lever, moi à l'aube en ce moment, on va dire c'est 5h15,
ou 5 heures, je veux me lever, moi, à 4h30 et faire un petit café avec un petit gâteau pour comme ça j'ai la force dans la semaine. Il y a des gens, sans leur café le matin, ils n'arrivent pas à avancer. Si j'ai pas fait la condition le matin, la nuit avant d'aller me coucher, que je fais demain, donc on a le jeûne. Si je ne fais pas la condition que demain matin, si je me lève avant l'aube, je peux manger, je n'ai pas le droit. Au niveau de la halakha, tu n'as pas le droit de consommer, ni boire, ni manger. Il y en a qui disent boire de l'eau, tu peux, mais là, ça ne te coûte rien. Avant d'aller dormir, je dis bon, je fais la condition que si j'arrive à me lever le matin avec ou sans réveil avant l'aube, eh ben, je peux manger, je voudrais manger, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Qui sont les gens qui sont quittes ou obligés de faire le jeûne? Tout malade, même s'il n'a pas de danger, ok, quelqu'un qui a tellement mal à la tête, qui a une grippe, qui est alité, s'appelle Cholé Shen Bo Sakana, parce que tu vas lui donner un Doliprane, tu vas lui donner, ça va se calmer, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas aller faire un tennis, mais il restera allongé. Celui-là, il n'est pas tour du jeûne, il n'est pas obligé de jeûner. Quelqu'un une personne qui est très vieille, qui prend des médicaments, qui est très vieille, tout ça, non plus. Quelqu'un qui a, les gens ils m'appellent sur question Rav, Rav, je me sens pas bien ce matin, j'ai un peu mal à la tête, est-ce que je dois manger ou pas? Quand tu fais un jeûne, on a tous mal à la tête, on est tous pas bien, c'est psychologique. C'est-à-dire que souvent, bon, j'ai pas pris mon café ce matin, j'ai pas pris mon thé, j'ai pas pris mon truc. Malade, c'est quelqu'un qui peut pas marcher dans la rue. Malade, c'est quelqu'un qui, tu peux pas, t'es tellement mal que tu as mal à la tête, tu as mal au ventre. Ok, donc tu es obligé d'être allongé. Cette personne-là pourra manger. Mais si ça va, tu marches, tu as mal à la tête, tu marches, tu es fatigué, ok, va dormir. Ouais, mais dans ces cas-là, tu peux jeûner. Les gens qui ont une Brit Mila, chez la Shabbat et Brit, le Sandak, le père et le Moël, eux, ils sont pas tours du jeûne. Khatan Vekala, pendant les 7 jours de Shiva Brachot, aussi, pas tour, ils doivent pas faire le jeûne. Femme enceinte, après 3 mois, ils sont acquittés du jeûne, ils n'ont pas besoin de faire le jeûne. Femme qui allait, elle doit allaiter vraiment, pas qui j'allaite une fois par jour, une femme qui allait. Ouais. Maintenant, si elle se sent bien, une femme après l'accouchement jusqu'à 30 jours, aussi elle n'est pas tour du jeûne. Si elle se sent bien après cette période-là, alors elle devra jeûner. Si elle se sent encore pas bien, elle est encore faible, la Gemara elle dit que pendant 24 mois, la femme elle est là pour pouvoir se remettre de son accouchement. Parce que là-bas, la Gemara, dans Nida, elle dit que Kol Evarea Mitparkim, tous ses membres, ils se déplacent. Donc, il faut un moment, c'est comme toi, quand tu fais du sport, le lendemain, tu te lèves, tu as des courbatures partout, si tu ne fais pas des étirements, des trucs, la femme, c'est quelque chose d'éprouvant d'accoucher. Quelque chose de dur, d'éprouvant. Donc, une femme, si elle allait dans les 24 mois, ok, ou elle est dans 30 jours, ou elle est faible, alors dans ces cas-là, elle sera pétoura de jeûner. Les enfants ils ne jeûnent pas, parce qu'à la bar mitzvah, un enfant il peut pas jeûner, il veut commencer à jeûner quelques heures, ok il jeûne, mais il ne jeûne pas. Mais non, c'est pas parce qu'il ne jeûne pas que tu vas lui acheter un Magnum ou un Crunch ou un truc. Tu lui donneras à manger normalement, mais pas des choses qui sont méhal ou méver. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.